Haslach, 13. Juli 2014, Tag der Erinnerung. Wir gehen mit unseren Gedanken 70 Jahre zurück. Im Straßenbild der Stadt fällt auf, dass nur Frauen und Kinder sowie ältere Männer zu sehen sind. Die Mehrzahl der Männer kämpft an den Fronten in vielen Ländern. Viele sind auch schon gefallen. Seit fast 12 Jahren hat der Nationalsozialismus das Land fest im Griff. Wie überall in Deutschland hat auch die Bevölkerung von Haslach versäumt, sich rechtzeitig dem Machtstreben und der Unmenschlichkeit der Nationalsozialisten entgegenzustellen. Viel zu viele haben sie sogar bereitwillig unterstützt. Auch jetzt noch im Herbst 1944 sind der Fanatismus und der Terror der Machthaber überall spürbar. Haslach spürt den Krieg bisher vor allem durch die zunehmenden Bombenangriffe. Am 16. September 1944 aber kommt die Bevölkerung von Haslach in Kontakt mit einer neuen Dimension der Gewaltherrschaft. 399 Männer, die meisten Franzosen, wurden vom KZ Natzweiler-Struthof über Dachau nach Allach verschleppt. Von dort werden sie in einer unmenschlichen Fahrt in Viehwaggons nach Haslach transportiert, wo sie in die Baracke am Sportplatz eingepfercht werden. Haslach, 13 juillet 2014, jour du souvenir. Retournons par la pensée 70 ans en arrière et arrêtons-nous sur une scène quotidienne dans les rues de la ville. On ne voit que des femmes, des enfants et des personnes âgées. La grande majorité des hommes se bat sur le front un peu partout en Europe. Beaucoup d'entre eux sont déjà tombés. Depuis presque 12 ans, le régime de terreur du national-socialisme contrôle le pays. À Haslach, comme dans toute l'Allemagne, la population n'a pas su s'opposer à temps à la soif de pouvoir et à la barbarie des nazis. Beaucoup trop les ont même soutenus activement. En cet automne 1944, le fanatisme et la terreur des dirigeants sont encore omniprésents. Jusque-là, Haslach a été touché par la guerre, surtout au travers des bombardements qui se multiplient. Mais le 16 septembre 1944, sa population est confrontée à une nouvelle dimension de la dictature. 399 hommes, la plupart français, sont déportés du camp de concentration de Natzweiler-Struthof à Allach après un passage à Dachau. Puis, transportés dans des conditions inhumaines, ils arrivent en wagon pour bétail à Haslach, où ils sont enfermés dans la baraque du Sportplatz. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht von den Gefangenen in der Stadt. Es ist Wochenende und viele Schaulustige wandern zum Sportplatz und beobachten vom Weg hinter der Baracke, wie die abgemagerten Gefangenen unter dem Zaun hindurch nach Grasbüscheln und Wurzeln greifen, um den unbändigen Hunger zu stillen. Sie ahnen nicht, welches Martyrium diese Männer in den nächsten Monaten in Haslach zu erleiden haben. Weitere 250 Häftlinge aus dem Lager Flossenbürg wurden in die überfüllte Baracke am Sportplatz gesperrt. Täglich marschieren die Gefangenen mitten durch die Stadt, vorbei an Rathaus und Kirche, hinauf auf die Höhen des Vulkan, wo sie unter Schlägen zu harter Arbeit gezwungen werden.
Wir sind heute froh zu wissen, dass es in Haslach auch Menschen gab, die versucht haben, die Not der Geschundenen ein wenig zu lindern, indem sie Brot oder Obst am Wegesrand niedergelegt haben. Dennoch sterben allein im Lager Sportplatz 135 Männer an Misshandlungen, miserabler Ernährung und Krankheiten. La nouvelle de l'arrivée des prisonniers se répand dans la ville comme une traînée de poudre. C'est le week-end et de nombreux curieux se rendent sur place pour observer depuis le sentier derrière la baraque comment les prisonniers affamés tentent d'arracher à travers le grillage des mottes d'herbe et des racines pour calmer leur faim. Les habitants ne savent pas encore le martyre que ces hommes vont devoir subir ici au cours des prochains mois. Arrivent 250 autres déportés du camp de Flossenbürg, également parqués dans la baraque, déjà bondée du Sportplatz. Chaque jour, les prisonniers traversent la ville à pied, passant devant la mairie et l'église pour monter au volcan où ils sont forcés sous les coups à un travail éreintant. Heureusement, nous savons aujourd'hui qu'à Haslach, il y a aussi des gens qui ont essayé de soulager la misère de ces martyrs en déposant du pain ou des fruits sur le bord du chemin. Néanmoins, au camp du Sportplatz, 135 hommes meurent des suites des maltraitances, de l'alimentation misérable et des maladies. Im Dezember 1944 kommen aus mehreren Außenlagern des Sicherungslagers Schirmeck über 700 Häftlinge nach dreitägiger Zugfahrt am Haslacher Bahnhof an. Sie werden in die Stollen am Vulkan getrieben. Dort hat man ein provisorisches Lager vorbereitet. Strohbedeckte Holzpritschen auf dem blanken Felsboden dienen monatelang als Unterkunft. Weitere 300 Deportierte werden in den Baracken am Kinzigdamm und in einer Fabrikhalle am Gewerbekanal eingepfercht. Alle Häftlinge dieser Lager werden gezwungen, in den Vulkanstollen Produktionsorte für die deutsche Rüstungsindustrie herzurichten. Jeder Tag wird von früh bis spät durch unmenschliche Bedingungen bestimmt. Härteste Arbeit bei permanentem Hunger, katastrophalen hygienischen Verhältnissen, brutaler Gewalt der Wachleute und extremen Witterungsbedingungen. Als Haslach am 21. April 1945 von der Nazi-Diktatur befreit wird, hatten 223 Deportierte ihr Leben verloren. Hunderte starben noch in den anderen Lagern oder in der Zeit kurz nach dem Kriege. En décembre 1944, plus de 700 prisonniers arrivent à la gare de Haslach en provenance de plusieurs annexes du camp de concentration de Schirmeck. Ils ont 3 jours de train derrière eux. Ils sont alors conduits dans les galeries du volcan où l'on a préparé un camp provisoire. Pendant les prochains mois, des planches rudimentaires en bois, recouvertes de paille et posées à même la roche, leur serviront de lit. 300 autres déportés sont enfermés dans les baraques du Kinzigdamm et dans une fabrique au bord du canal industriel. Tous les prisonniers de ce camp seront forcés de construire dans les galeries du volcan des sites de production pour l'industrie de l'armement allemande. Du matin au soir, des traitements inhumains sont le quotidien des prisonniers. Labeur d'une pénibilité extrême, faim lancinante en permanence, conditions d'hygiène catastrophiques, brutalité effrayante des gardiens et conditions climatiques insupportables. Lorsque le 21 avril 1945,
Haslar sera libéré de la dictature nazie. 223 déportés auront perdu la vie. Des centaines d'autres périront dans d'autres camps ou peu de temps après la guerre. Wir erinnern uns auch an die Zeit nach Kriegsende. Alle Deutschen waren, unabhängig von persönlicher Schuld des Einzelnen, damit konfrontiert, dass in deutschem Namen und mit deutscher Verantwortung Europa mit Krieg überzogen wurde. Unzählige und unvergleichliche Verbrechen führten am Ende zu 55 Millionen Toten. Millionen von Menschen waren deportiert und ermordet worden. Am Ort der großen KZs entstanden schnell Gedenkstätten. Die kleinen Lager, die sich vor der Haustür befanden, wurden vergessen. Die einheimische Bevölkerung versuchte, die Ereignisse der Nazizeit zu verdrängen. So wurden auch in Haslach jahrzehntelang nur durch Initiative der ehemaligen Häftlinge an die Lager gedacht. Allein der Haslacher Historiker Manfred Hildenbrand recherchierte und publizierte seit den 70er Jahren zu den Haslacher Lagern. Rappelons-nous aussi du temps de l'après-guerre. Indépendamment de la culpabilité personnelle de chacun, tous les Allemands sont confrontés au fait que l'Europe a été mise à feu et à sang au nom de l'Allemagne et sous la responsabilité allemande. D'innombrables crimes inégalés ont conduit à la mort de 55 millions de personnes. Des millions de personnes avaient été déportées et assassinées. Dans les grands camps de concentration, des lieux de mémoire sont rapidement mis en place. Mais les camps plus modestes en taille, bien que directement sur nos seuils, sont oubliés. La population locale tente d'occulter les tragédies qui ont accompagné le nazisme. À Haslach aussi. Pendant des décennies, le souvenir des camps n'est ravivé qu'à l'initiative des anciens déportés. Seul l'historien Manfred Hildenbrand commence des recherches et publie plusieurs écrits sur le camp à partir des années 1970. Wir erinnern uns heute aber auch an das Jahr 1998. Eine neue Generation war herangewachsen. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende wurde an dieser Stelle die Gedenkstätte Vulkan eingeweiht. Viele von ihnen waren dabei, als Bürgermeister Heinz Winkler um Vergebung bat für das, was so viele Menschen in den Lagern von Haslach erleiden mussten. Mit innerer Anspannung hatten wir diesem Zusammentreffen mit so vielen ehemaligen Häftlingen entgegengesehen. Tief berührt waren wir dann, als sie uns mit außergewöhnlicher Herzlichkeit gegenübertraten. Seit dieser Zeit sind viele Freundschaften entstanden, die bis heute zu gegenseitigen Besuchen führen. Wir berichten davon voller Dankbarkeit bei allen unseren Veranstaltungen. Mais souvenons-nous aujourd'hui aussi de l'année 1998. Une nouvelle génération a grandi. Plus d'un demi-siècle après la fin de la guerre, le mémorial du Vulkan est inauguré ici même. Beaucoup d'entre vous sont déjà présents lorsque le maire Heinz Winkler a demandé pardon pour tous ceux que tant de personnes avaient dû endurer dans les camps de Haslach. Cette rencontre avec tant d'anciens déportés est un moment que nous avons attendu avec autant d'incertitude que d'impatience. Nous sommes alors bouleversés par la chaleur exceptionnelle avec laquelle vous venez vers nous. Depuis cette époque, de nombreuses amitiés sont nées, des amitiés qui engendrent des visites mutuelles. Nous en parlons avec gratitude à toutes nos réunions et événements.
Wir erinnern heute auch an die nachfolgenden Treffen hier in Haslach. Im Jahre 2000, im Januar und im Juli 2002, in den Jahren 2004 und 2007. Seit diesem letzten Treffen 2007 verstarben leider viele Deportierte. Pensons aussi aujourd'hui aux rencontres ici à Haslach en l'an 2000, en janvier et juillet 2002, en 2004 et 2007. Depuis cette dernière rencontre, de nombreux anciens déportés sont malheureusement décédés. Vom Lager Sportplatz, Camp Sportplatz waren dies Fernand Davy, Jules Schmidt, Ivan Omel, Norbert Florentin, Georges Froment, Paul Romming, Jacobus Brasser, Pierre Simon. Vom Lager Kinzigdam, Camp Kinzigdam, Pierre Steyer, Hubert Grandadon, Rocher Souchal, Charles Poirot, André Pirouet, Henk Sakes, Paul Claudel. Vom Lager Vulkan, Camp de Vulcan, Alfred Eggeter, Jean Barbier, Georges Grivel, Pierre Laucher, Marcel Kempf, Marcel Stutz. Im Januar dieses Jahres erhielten wir die traurige Nachricht, dass auch Michel Bicheret ihrer Krankheit erlegen ist. Wir alle waren sehr bestürzt und unendlich traurig. Wir lernten Frau Bicheret 1997 kennen, als wir mit der Vorbereitung der Gedenkstätte und neuen Recherchen beschäftigt waren. Gemeinsam machten wir uns auf die Suche nach überlebenden Häftlingen. Michel Bicheret, deren Vater Gilbert Choquin 1945 im Lager Sportplatz ums Leben kam, sammelte zusammen mit ihrem Mann eine sehr große Zahl von Berichten und Lebensläufen und stellte diese zu einem bemerkenswerten Buch zusammen. Auch diese Arbeit trägt dazu bei, dass die Deportierten von Haslach nicht vergessen werden. Es war der sehnlichste Wunsch von Michel Bicheret, dass wir uns hier noch einmal treffen. Wie gerne wäre sie heute hier dabei gewesen. Es hätte sie sicher gefreut zu sehen, wie zahlreich ihre Familie heute hier vertreten ist. Wir versprechen dir, lieber Jacques, und der ganzen Familie, eure Arbeit und der Name Michel Bicheret werden immer mit der Gedenkstätte verbunden sein. En janvier de cette année, c'est avec tristesse que nous avons appris que Michel Bicheret a été, elle aussi, vaincue par la maladie. Cette nouvelle nous a profondément affectés. Nous avions fait la connaissance de Madame Bicheret en 1997, à l'occasion des préparatifs et recherches autour de ce lieu des mémoires. Ensemble, nous sommes partis à la recherche de déportés survivants. Michel Bicheret, dont le père Gilbert Choquin est mort en 1945 au camp du Sportplatz, avait réuni avec son époux une grande quantité de rapports et d'itinéraires personnels pour en faire un ouvrage remarquable. Ce travail contribue aussi à ce que les déportés de Haslach ne soient pas oubliés. Michel Bicheret avait un vœu profond, à savoir que nous nous retrouvions encore une fois ici, comme elle aurait aimé être parmi nous aujourd'hui. Elle aurait sûrement été heureuse de voir que sa famille est venue en grand nombre. Nous te promettons, cher Jacques, à toi et à toute la famille, de lier à jamais votre travail et le nom de Michel Bicheret à ce mémorial. So bedauerlich es ist, dass allmählich die Verbindung zu manchen Familien abreißt
So bemerkenswert ist es, dass auch nach 70 Jahren oft durch Zufall neue Kontakte zu ehemaligen Häftlingen und deren Familien geknüpft werden können. So verbrachte Felix Sobczyk wie schon häufig die Ferien im Kinzigtal. Vor einigen Jahren las er auf der Tafel hier an der Gedenkstätte den Namen seines Bruders, der im Lager Kinzigdam ums Leben kam. Nach 65 Jahren erfuhr die Familie, wo der Bruder geblieben war. Seither kommt die Familie jedes Jahr einige Tage nach Haslach. Auch heute sind sie hier. S'il est regrettable que le lien avec certaines familles disparaisse petit à petit, il est tout aussi remarquable que même 70 ans plus tard, de nouveaux contacts se nouent avec d'anciens déportés et leurs familles, souvent par hasard d'ailleurs. Felix Sobczyk, par exemple, a souvent passé ses vacances dans la vallée de la Kinzig. Il y a quelques années, de cela, il a découvert sur le tableau ici même le nom de son frère mort au camp du Kinzigdam. La famille a ainsi appris, 65 ans plus tard, que c'était devenu ce frère disparu. Depuis lors, elle vient passer chaque année quelques jours à Haslach et elle est là aujourd'hui. Die Ehemänner der 3 Schwestern, Rosa, Katharina und Marie Rapp, wurden alle 3 nach Haslach deportiert. 2 starben im Lager Vulkan. Der 3. erlag kurz nach Kriegsende an den Folgen der Lagerzeit. Kinder und Enkel mit ihren Familien sind heute zum ersten Mal bei einem Treffen dabei. Les époux des 3 sœurs, Rosa, Katharina et Marie Rapp, ont été tous les 3 déportés à Haslach. 2 moururent au camp du Vulcan. Le 3e est décédé peu après la fin de la guerre, des suites de cette terrible période. Les enfants et les petits-enfants, accompagnés de leurs familles, sont venus aujourd'hui pour la première fois à cette rencontre. Joseph Loriol gehörte zu den 3 Häftlingen, die Anfang März 1945 aus dem Lager Vulkan fliehen konnten. Nach Tagen wurden sie an der Schweizer Grenze gefasst, zurückgebracht und in den Vulkanstollen tagelang schrecklich misshandelt. Alle überlebenden Häftlinge berichten noch heute von den fürchterlichen Schreien. Vor 4 Jahren kam der Kontakt mit Joseph Loriol zustande. Er ist heute zum ersten Mal bei einem Treffen dabei. Auch die Nachkommen seines Fluchtkameraden Robert de la Santa sind heute hier. Joseph Loriol appartenait au groupe de 3 hommes qui ont pu s'enfuir du camp du Vulcan début mars 1945. Peu de temps après, ils ont été capturés à la frontière suisse, puis horriblement torturés des jours durant dans les galeries du Vulcan. Tous les prisonniers survivants racontent encore aujourd'hui les terribles cris qui ont retenti alors. Il y a 4 ans, un contact a pu être noué avec Joseph Loriol. Pour la première fois aujourd'hui, il est pressant à notre rencontre, tout comme les descendants de son camarade de fuite, Robert de la Santa. Neben der Bedeutung der Gedenkstätte für die Opfer und ihre Familien spielt sie auch eine große Rolle als stetige Mahnung für die kommenden Generationen. Die Heranwachsenden sollen erfahren, wie Unfreiheit und Unmenschlichkeit in die Katastrophe führen. Sie sollen bestärkt werden, für Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde einzutreten. Deshalb bemühen wir uns ständig, Lehrer, Schulen und Schüler in unsere Arbeit zu integrieren. Ganz besonders wichtig ist, die Häftlinge zu Wort kommen zu lassen. Eine große Hilfe ist dabei René Thalmann, der schon mehrfach zu den Schülern im Gymnasium Hausach gesprochen hat.
Vom Resultat dieser Gespräche werden die Jugendlichen anschließend selbst berichten. Vorher wird René Thalmann zu uns sprechen. Au-delà de la signification pour les victimes et leurs familles, ce mémorial joue également un rôle majeur pour les générations futures. Il est une mise en garde éternelle et un rappel constant. Les jeunes d'aujourd'hui et de demain doivent savoir que la servitude et la barbarie conduisent à la catastrophe. Ils doivent être encouragés à s'engager pour l'état de droit et pour la dignité humaine. Voilà pourquoi nous cherchons en permanence à intégrer les enseignants, les écoles et les élèves dans notre travail. René Thalmann nous a souvent aidés en ce sens en parlant maintes fois aux élèves du lycée de Aussach. Les jeunes vont eux-mêmes vous raconter ce qu'ils ont tiré de ces entretiens. Avant, René Thalmann nous adressera quelques mots. Wir versprechen Ihnen, die Stimmen der ehemaligen Deportierten werden nicht verstummen. Ihre Erlebnisse und Erfahrungen werden hier bei den Veranstaltungen an der Gedenkstätte, aber auch in den Schulen ein wichtiger Bestandteil sein. Die Deportierten in den Haslacher Lagern waren zunächst lange vergessen. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass ihre Mahnungen weiterleben. Das versprechen wir den Deportierten und ihren Angehörigen. Nous vous promettons de faire en sorte que les voix des anciens déportés ne se taisent jamais. Ce qu'ils ont vécu ici restera toujours un élément majeur des réunions sur ce lieu de mémoire, mais aussi dans les écoles. Les déportés des camps de Haslach furent d'abord longtemps oubliés. Désormais, nous mettrons tout en œuvre pour que leur mise en garde se perpétue. Nous le promettons aux déportés, nous le promettons à leurs familles. Merci. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en ce lieu. Monsieur Heinz Winkler, maire de Haslach,
Søren Fuss, responsable du comité du souvenir, et tous les membres de ce comité. Chers camarades déportés et familles, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord dire combien cette rencontre d'aujourd'hui est différente des précédentes. Malgré toute la satisfaction de se retrouver, cette journée est assombrie par l'absence de celle qui a été la rassembleuse des déportés des 3 commandos de Haslarc et qui, au travers de l'ouvrage qu'elle a réalisé, a assuré la pérennisation de la déportation dans cette ville. Son souvenir restera gravé dans nos cœurs. Autre absence aussi, celle de nombreux camarades qui nous ont quittés depuis notre dernier pèlerinage. Søren Fuss vient de les citer, mais je voudrais rappeler ceux qui nous ont quittés tout récemment. Fernand Davy, Hubert Gradadan, Roger Souchal, ainsi que tous ceux qui nous ont quittés, pour qui nous avons une pensée émue et amicale. Zuerst möchte ich zum Ausdruck bringen, wie sehr sich diese Treffen von den vorherigen unterscheidet. Trotz aller Zufriedenheit über unser heutiges Treffen wird dieser Tag überschattet durch die Abwesenheit der Person, die die einigende Kraft der Deportierten der 3 Kommandos von Haslach war und die aufgrund des Buches, das sie verfasst hat, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Deportation in dieser Stadt nicht in Vergessenheit gerät. Die Erinnerung an sie, die Erinnerung an Michel Bicharet werden wir für immer in unseren Herzen tragen. Abwesend sind auch viele Kameraden, die uns seit unserer letzten Gedenkfeier verlassen haben. Insbesondere unsere treuen Freunde Ivan Hommel, Fernand Davy, Hubert Gradadan, Roger Souchal sowie alle anderen, deren wir bewegt und in Freundschaft gedenken. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois sur cette montagne, dans cette jolie ville de Haslarc, qui n'était pas destinée à être témoin des atrocités commises dans ces murs. Nous sommes revenus, quelques survivants, 4. Malgré l'âge et les difficultés qui sont les nôtres, nous avons tenu à être ici, à cette journée du souvenir, avec les familles de nos camarades disparus, pour honorer la mémoire et rendre hommage aux 75 déportés non identifiés qui reposent au cimetière de la ville, en leur assurant qu'ils sont toujours présents dans notre esprit et notre cœur. À ces camarades, nous associons tous les morts des commandos de Haslarc, de ceux qui sont morts ici même, d'épuisement ou sous les coups ou les balles de leurs bourreaux, sans oublier ceux qui se sont éteints à bout de force en pensant à leur famille. Einmal mehr haben wir uns auf diesem Berg versammelt, in dieser hübschen Stadt Haslach, die nicht dazu bestimmt war, Zeugnis zu tragen von dieser Ungeheuerlichkeit, die innerhalb ihrer Mauern begangen wurden. Einige der Überlebenden sind trotz ihres Alters und all unseren Schwierigkeiten hierher zurückgekommen. Es war uns ein großes Anliegen, an diesem Tag des Gedenkens mit den Familien unserer
verschwundenen Kameraden hier zu sein, um das Andenken an sie lebendig zu halten und die 75 nicht identifizierten Deportierten, die auf dem Friedhof der Stadt begraben sind, zu würdigen. Wir versichern Ihnen, dass sie immer in unseren Gedanken und in unseren Herzen sein werden. Cet endroit a été surnommé l'enfer de Haslarc. 1700 hommes appartenant à 19 pays y ont connu une vie de forçat, travail harassant par tous les temps, la faim et les coups. Après 2 jours de voyage dans des wagons bestiaux, dans une chaleur étouffante, sans eau et sans nourriture, nous sommes arrivés venant de Natzweiler-Struthof via Dachau le 16 septembre 1944, soit 70 ans dans quelques semaines. Nous faisions partie d'un commando de 400 déportés. 399 sont arrivés, 70 évadés en cours de transport. Logés près du terrain de sport, d'où sa désignation de camp de Barbe ou Sportplatz. Déjà affaiblis par plusieurs mois de camps de concentration, notre travail allait consister au déblaiement des tunnels du Vulcan dans lesquels il était prévu d'installer des usines de matériel de guerre. Dieser Ort wurde auch Hölle von Haslach genannt. 1700 Männer aus 21 Ländern mussten hier Zwangsarbeit leisten, bis zur Erschöpfung, bei jedem Wetter arbeiten, Hunger und Schläge erleiden. Nach 2 Tagen Fahrt in Viehwaggons, bei furchtbarer Hitze, ohne Wasser und Essen, kamen wir am 16. September, also vor fast genau 70 Jahren, von Natzweiler-Struthof über Dachau ankommend hier an. Wir waren Teil eines Kommandos von 400 Deportierten, die in der Nähe des Sportplatzes untergebracht wurden. Daher die Bezeichnung Lager Barbe oder Lager Sportplatz. Wir waren schon geschwächt nach mehreren Monaten KZ und wir sollten die Vulkantunnel leerräumen, in denen die Errichtung einer Fabrik für Kriegsmaterialien geplant war. Le trajet matin et soir, du camp à la carrière et retour, d'abord avec des chaussures en bois, usées rapidement, ensuite avec des chiffons ou papiers de ciment attachés aux pieds à l'aide de ficelles ou fils électriques, qui était un véritable calvaire. De retour au camp, d'autres sévices nous attendaient. Des appels interminables, par tous les temps, parfois de nuit, nus sous une couverture, dans le froid, sous la pluie, la maladie et les poux. Nous y retrouvions ceux qui étaient tellement affaiblis ou malades, ne pouvaient plus travailler, atteints de dysenterie, de blessures dans lesquelles s'était installée la gangrène ou d'affections pulmonaires. Certains hurlaient de douleur, d'autres gémissaient en attendant la mort qui les libérerait de leur souffrance. Der Weg jeden Morgen und jeden Abend zum Steinbruch und wieder zurück war ein wahres Martyrum. Zuerst hatten wir Holzschuhe, die jedoch schnell abgenutzt waren. Danach wickelten wir unsere Füße in Lumpen oder Zementsäcke, die wir mit Schnüren oder Elektrokabeln befestigten. Wenn wir vom Lager zurück waren, warteten andere Arbeiten auf uns. Unendliche Appelle bei jeglichem Wetter, manchmal nachts, nackt unter einer Decke, in der Kälte oder im Regen, krank und voller Läuse. Wir gingen zurück zu denen, die zu schwach oder zu krank zum Arbeiten waren.
an Ruhr oder Verletzungen litten, in denen sich der Wundbrand eingenistet hatte. Manche schrien vor Schmerzen, andere stöhnten, während sie auf den Tod warteten, der sie von den Leiden erlösen würde. Suite au ralentissement des travaux, en raison de la forte mortalité des déportés, plus d'une centaine sont morts en novembre. Un nouveau convoi, en majorité russe et polonais, arriva de Flossenburg et furent soumis au même régime. D'autres ont rejoint le Vulcan en décembre, venant de Gagno et de Schirmeck, logés directement dans une galerie du tunnel sur un plancher recouvert de paille. Ils ne faisaient certes pas le trajet, mais étaient en permanence dans une semi-obscurité, dans le froid, l'humidité, favorisant la maladie et la mort pour beaucoup. Weil die Arbeiten aufgrund der hohen Sterberate langsamer vonstatten gingen, im November gab es mehr als 100 Tote, kam ein neuer Konvoi mit 248 Männern, mehrheitlich Russen und Polen, aus Flossenberg, die dasselbe Schicksal zu erleiden hatten. Andere kamen im Dezember aus Gaggenau und Schirmeck, die direkt in einem Stollen auf Stroh übernachten mussten. Sie hatten nicht den Anmarschweg, mussten sich aber ständig im Halbdunkeln aufhalten, der Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt, was für viele Krankheit oder Tod bedeutete. Ce bref aperçu de ce qu'était la vie des déportés dans les différents camps de concentration ou commandos n'est pas pour apitoyer, mais de faire comprendre et de s'interroger comment et pourquoi des individus à qui on refuse le nom d'homme ont pu se laisser fanatiser par le régime nazi pour avoir un tel comportement, pire que des animaux sauvages qui, eux, respectent leurs semblables. Nous sommes les derniers témoins directs de la plus grande tragédie de l'histoire, de cette effroyable industrie de la mort organisée par des cerveaux diaboliques pour asservir une partie de l'humanité et abolir une autre en raison de sa religion. Dieser kurze Überblick über das Leben der Deportierten soll nicht ihr Mitleid erregen, sondern verständlich machen und hinterfragen, wie und warum Individuen, denen man die Bezeichnung Mensch verweigern muss, sich dermaßen durch das Naziregime fanatisieren ließen, um ein solches Verhalten an den Tag zu legen, das furchtbarer als das Verhalten wilder Tiere war, die ihre Artgenossen respektieren. Wir sind die letzten direkten Zeitzeugen dieser größten Tragödie der Menschheit, dieser entsetzlichen Todesmaschinerie, die von diabolischen Gehirnen organisiert wurde, um einen Teil der Menschheit zu unterjochen und einen anderen Teil der Menschheit aufgrund ihrer Religion auszumerzen. La presque totalité de l'Europe en a été la victime. L'Allemagne ayant été la première, comme en témoigne la construction du camp de Dachau en 1933, pour y interner les antifascistes et les opposants au régime nazi. Après la plaque apposée en 1970 sur la baraque du camp Sportplatz, en mémoire des déportés de ce premier commando, ce mémorial, érigé en 1998, grâce à la volonté de messieurs Heinz Winkler, maire de Haslark, Soren Fuß et son comité, et la municipalité, avec l'aide du comité du souvenir, est décidé à se souvenir que des hommes, à cet endroit, ont subi le pire
du supportable des souffrances humaines, considérés comme des sous-hommes rendus à l'état d'esclavage par le régime totalitaire nazi. 1970 wurde die Gedenktafel an der Baracke Sportplatz angebracht, zum Gedenken an die Deportierten dieses ersten Kommandos. Dieses Mahnmal, das 1998 dank der Initiative von Herrn Sören Fuß, Herbert Himmelbach und Herrn Heinz Winkel, Bürgermeister von Haslach, sowie der Gemeinde, unterstützt vom Historischen Verein, errichtet wurde, soll an die Männer erinnern, die an diesem Ort die schlimmsten aller menschlichen Qualen erleiden mussten, als Untermenschen betrachtet und durch das totalitäre Naziregime zu Sklaven erniedrigt wurden. Un autre but est donné à ce mémorial, c'est d'informer les générations qui nous suivent, particulièrement la jeunesse, sur ce terrible passé, et surtout, comme nous le faisons à chaque occasion, la mettre en garde contre le danger du retour de la bête immonde, représentée par la montée de certains partis présentant une idéologie que nous avons combattue. En ayant toujours à l'esprit que cette liberté pour laquelle nous avons lutté et que nos camarades sont morts est un bien précieux qu'il est toujours nécessaire d'entretenir pour le conserver. Aussi, quel est notre désarroi de constater la progression en Europe de partis racistes et xénophobes représentés au Parlement européen avec le projet de remettre en question l'œuvre d'une Europe de paix et de solidarité et de liberté, comme l'avaient imaginé Robert Schuman et Konrad Adenauer. Une Europe telle que nous la souhaitons et espérons pour que nos camarades ne soient pas morts en vain. Merci. Ein anderer Zweck des Mahnmals besteht darin, die Generationen, die uns nachfolgen, insbesondere die Jugend, über das schreckliche Verhalten zu informieren und sie vor allem, wie wir es dies bei jedem Anlass tun, dazu auffordern, wachsam zu sein angesichts der Rückkehr dieser verabscheuungswürdigen Bestie, die sich im Erstarken gewisser Parteien, die von uns bekämpfte Ideologie vertreten, wieder manifestiert. Dieses immer mit dem Wissen, dass die Freiheit, für die wir gekämpft und für die unsere Kameraden gestorben sind, ein kostbares Gut ist, das man immer hegen und pflegen muss. Unsere Verzweiflung ist groß angesichts der Tatsache, dass in Europa die rassistischen und fremdenfeindlichen Parteien in dem Europaparlament vertreten sind, wieder auf dem Vormarsch sind. Sie treten an mit der Absicht, das Werk eines Europas des Friedens, der Solidarität und der Freiheit in Frage zu stellen. Eines Europas, wie es sich Robert Schuman und Konrad Adenauer erträumt haben. Ein Europa, wie wir es uns wünschen, in Hoffnung, dass unsere Kameraden nicht umsonst gestorben sind. Vielen Dank.
Wir, der Jugendarbeitskreis der Gedenkstätte Vulkan, möchten heute die Gelegenheit nutzen, einige Worte an Sie zu richten. Dabei möchten wir insbesondere auf den Weg des Erinnerns eingehen, der seit gut 1,5 Jahren Ihren Leidensweg in Haslach nachzeichnet. Im Jahr 2010 nahm der damalige Leistungskurs Geschichte des Hausacher Gymnasiums an einer Führung von Herrn Fuß an der Gedenkstätte Vulkan teil. Die Erzählungen und Details über ihre Schicksale waren für uns Schüler sehr ergreifend und zugleich bedrückend. Uns wurde ausführlich geschildert, dass es mehrere Lager in Haslach gab. Neben dem Lager Vulkan hier auch die Lager am Sportplatz und am Kinzigdamm. Fast alle anwesenden Schüler hörten davon zum ersten Mal. Es war uns bisher unbekannt, dass sich ihr unvorstellbares Leid auch mitten in dieser Stadt zugetragen hatte. Dies lag unter anderem daran, dass an diesen Orten in Haslach fast keine Hinweise vorhanden waren, die auf ihre dort erlittene schmerzvolle Zeit aufmerksam machten. Unter uns machte sich die Überzeugung breit, dass das so nicht bleiben kann. So gründeten wir mit unserem Lehrer, Herr Meyer-Gerwig, einen Jugendarbeitskreis, der sich zum Ziel gesetzt hatte, zu verhindern, dass ihr Leid in Vergessenheit gerät. Wir wollten ein stärkeres Bewusstsein dafür schaffen, dass auch mitten in unserer Stadt furchtbare Dinge stattgefunden hatten. Es entstand die Idee eines Erinnerungsweges. Aujourd'hui, nous, c'est-à-dire l'initiative de la jeunesse du mémorial de Volcan, voudrions profiter de cette commémoration pour vous adresser la parole afin d'aborder le chemin de la mémoire qui longe votre chemin de croix à Haslach depuis 1 an et demi. En 2010, la classe d'histoire du lycée d'Aussach a participé à une visite guidée du mémorial de Volcan menée par Monsieur Fuß. Pour nous, les histoires et les détails de vos destins ont été à la fois bouleversants et éprouvants. Nous avons appris qu'il y avait eu plusieurs camps à Haslach. Outre le camp de Volcan, où nous nous trouvons actuellement, il y a aussi les camps de Sportplatz et de Kinzigdamm. Presque tous les étudiants qui étaient présents en ont alors entendu parler pour la première fois. Jusqu'à ce moment-là, nous ne savions pas que votre souffrance inconcevable avait aussi eu lieu en plein milieu de notre ville. Ceci s'expliquait entre autres par le fait que ces lieux particuliers d'Haslach ne présentaient presque aucune indication signalant le temps douloureux que vous y avez enduré. Nous étions persuadés que cela ne pouvait rester ainsi. Par conséquent, on a créé avec notre professeur, M. Meyer-Gerwig, une initiative dans le but d'empêcher que votre souffrance ne tombe dans l'oubli. Nous voulions faire prendre conscience que des choses terribles s'étaient aussi passées en plein milieu de notre ville. Ainsi, l'idée d'un chemin de la mémoire était née. Der Weg des Erinnerns folgt ihrem Leidensweg als Zwangsarbeiter in Haslach. An 6 historischen Orten in der Stadt eröffnen heute Informationstafeln einen Blick in die Vergangenheit. Der Bahnhof bildet die erste Station. Hier kamen sie als Deportierte nach endlos scheinenden Transporten im Kinzigtal an. Dann führt der Weg des Erinnerns weiter zu den Orten der ehemaligen Konzentrations- und Sicherungslager Kinzigdamm und Sportplatz. Vorbei am Quartier der SS und dem einstigen Massengrab, so wie sie vor 70 Jahren täglich quer durch die Stadt hinauf auf den Vulkan marschieren mussten oder unter unmenschlichen Bedingungen auch in den Stollen, dem Lager Vulkan, eingesperrt wurden, folgt man heute ihren Spuren auf dem Weg des Erinnerns. Der Weg endet hier an der zentralen Gedenkstätte Vulkan. Ein entscheidender Impuls, der uns in unserer Arbeit weiter voranbrachte und unsere Motivation außerordentlich förderte, waren die Begegnungen mit Herrn Thalmann im Jahr 2010 und 2012. Sie
berichteten uns Jugendlichen sehr detailliert von den Zuständen, die damals herrschten und was ihre Kameraden und sie durchleben mussten. Dies waren sehr beeindruckende und bewegende Begegnungen. Im Herbst 2012 konnte nach enger Zusammenarbeit mit Herrn Fuß der Weg des Erinnerns fertiggestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nun wird neben der Gedenkstätte Vulkan an 5 weiteren Orten in Haslach an ihr erlittenes Leid und diese schreckliche Zeit erinnert. Neben den Infotafeln in Haslach haben wir auch eine Homepage gestaltet, auf der jeder den Weg des Erinnerns auch virtuell nachvollziehen kann. Wir laden Sie alle herzlich ein, dies zu tun. Die Internetadresse finden Sie auf diesem Flyer. Le chemin de la mémoire suit votre chemin de croix en tant que forçat à Haslach. À 6 lieux historiques dans la ville, des plaques commémoratives nous permettent aujourd'hui un retour dans le passé. La gare est la première station. Là, vous étiez arrivé dans la vallée de la Kinzig en tant que déporté après un voyage qui paraissait interminable. Ensuite, le chemin de la mémoire mène au site des anciens camps de concentration de Sportplatz et de Kinzigdam, dans l'ancien quartier de la SS et à l'ancienne fosse commune. Comme vous qui avez dû marcher à travers la ville jusqu'au volcan chaque jour il y a 70 ans et qui étiez enfermé dans les galeries du camp de volcan dans les conditions inhumaines, nous suivons vos traces aujourd'hui sur le chemin de la mémoire. Le chemin s'achève ici, au mémorial du volcan. Les rencontres successives avec M. Thalmann dans les années 2010 et 2012 ont été des expériences décisives qui ont fait avancer notre travail et qui ont énormément grandi notre motivation à accomplir ce chemin de la mémoire. M. Thalmann, vous nous avez raconté de manière très détaillée à nous, des adolescents, les conditions qui ont régné pendant cette période et ce que vous et vos camarades avez subi. Ces rencontres ont été marquantes et très émouvantes. En automne 2012, à l'issue d'une coopération étroite avec M. Fuß, le projet du chemin de la mémoire a pu être mené à bien et présenté au public. Aujourd'hui, en association avec le mémorial de Volcan, 5 lieux à Haslach évoquent les souffrances que vous avez endurées au cours de cette période abominable. Outre les plaques commémoratives situées à Haslach, nous avons également créé un site web sur lequel chacun peut suivre les traces du chemin de la mémoire de manière virtuelle. Nous vous invitons cordialement à le consulter. Vous trouverez l'adresse internet du site sur ce prospectus. Wir möchten heute vor allem zu Ihnen sprechen. Es berührt uns sehr, dass Ihnen durch Gefangenschaft, Folter, Qualen und Demütigungen in Deutschland Jahre Ihrer Jugend geraubt wurden. Wir können uns heute nicht vorstellen, was Sie damals in unserem Alter alles erleben und erdulden mussten. Daher empfinden wir es als besonderes Privileg, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es erfüllt uns mit Dankbarkeit und großem Respekt, dass Sie heute Ihre Erlebnisse an diesem prägenden Ort mit uns teilen und dass Sie sich entschieden haben, an den Ort Ihrer schlimmsten Erlebnisse zurückzukehren und uns die Hand zu reichen. Wir, die nächste Generation, tragen die Verantwortung, dass das Vergangene nicht spurlos verschwindet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle herzlich danken, dass Sie heute gekommen sind und Ihnen zeigen, dass Ihr Leiden nicht in Vergessenheit gerät. Es ist uns als junge Generation ein Anliegen, Ihre Schicksale und Lebensgeschichten lebendig zu halten und damit heute für Unrecht und Intoleranz zu sensibilisieren. Ihrem Beispiel der Versöhnung folgend
tun wir dies in der Hoffnung, einen Beitrag für ein friedvolles Miteinander leisten zu können. Diese Broschüre enthält die Texte der Informationstafeln. Und damit Sie diese zu Hause in Ruhe nachlesen können, möchten wir die später in der Stadthalle an die Witwen und jetzt hier an René Thalmann, an Pete Boyce, an Jean Marquis und an Joseph Loriol überreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mais aujourd'hui, nous voudrions surtout vous adresser la parole à vous. Le fait que la captivité, la torture, la souffrance et l'humiliation en Allemagne vous aient volé des années de votre jeunesse nous touche profondément. Aujourd'hui, il nous est difficile de nous imaginer les épreuves que vous avez endurées alors que vous aviez notre âge. Pour cette raison, nous considérons comme un privilège le fait de pouvoir vous parler aujourd'hui et tout particulièrement le fait que vous nous le permettiez. Le fait que vous partagiez vos expériences avec nous aujourd'hui à cet endroit lourd de souvenirs et que vous ayez pris la décision de retourner en ce lieu où vous avez enduré les expériences les plus douloureuses et de nous tendre la main, nous remplit de reconnaissance et d'un grand respect. Nous, la nouvelle génération, avons la responsabilité d'œuvrer pour que le passé ne disparaisse pas sans laisser de traces. Nous voulons profiter de l'occasion de vous remercier cordialement d'avoir fait le déplacement et pour vous montrer que votre souffrance ne tombera pas dans l'oubli. En tant que jeune génération, il nous importe de maintenir en vie vos destins et votre histoire et, ce faisant, de travailler pour sensibiliser à l'injustice et à l'intolérance au présent. Suivant votre exemple de réconciliation, nous œuvrons en espérant apporter une contribution à la paix universelle. Cette brochure contient les textes des plaques commémoratives. C'est avec plaisir que nous vous la remettons afin que vous puissiez la lire chez vous en toute tranquillité. Les anciens déportés Joseph Loriol, René Thalmann, Jean Marquis et Pierre Boyce la reçoivent ici au mémorial de Volcan et les veuves la recevront plus tard dans la salle polyvalente. Nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les animateurs de l'initiative Gedenkstätte Vulkan, mesdames et messieurs les habitants de Haslach, mesdames et messieurs les représentants des différentes autorités et associations présentes, et cher monsieur Sørenfuss qui nous accueillait ici. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec énormément d'émotion que je prends la parole devant vous. Je m'appelle Jean-Michel Georges Adnaud. Ma famille est originaire de la vallée du Rabodeau, dans les Vosges. Dans un premier temps, je vais évoquer en quelques mots le parcours vécu par mon grand-père paternel, Georges Adnaud. À travers lui, c'est l'ensemble des déportés qui ont souffert ici, dans les 3 camps de Haslach, que je souhaite honorer. J'ai également une pensée pour toutes les populations européennes, en particulier d'Europe de l'Est, dont les épreuves n'ont pas pris fin en 1945. Puis dans un second temps, je m'interrogerai sur notre geste commémoratif et sur le sens qu'il faut lui accorder. Enfin, je souhaite prononcer quelques mots
dans la langue de nos hôtes qui nous reçoivent aussi amicalement. Georges Adneau est né le 13 août 1901 dans les Vosges à la Petite-Raon. Il est l'aîné de 3 frères et va grandir à la ferme familiale. Déjà de septembre 1914 à novembre 1918, la vallée du Rabodeau est durement occupée par l'armée du Kaiser Wilhelm. Les jeunes sont astreints au travail forcé pour la construction de voies de communication ou l'exploitation des scieries environnantes. Nous retrouvons Georges en 1944. Il a 43 ans. Vosgien solide d'1,80 m, il est marié et père d'un jeune garçon de 8 ans. Les frères de Georges, plus jeunes, sont prisonniers de guerre en Allemagne. Pour sa part, il a réussi à terminer la campagne de 40 en échappant à la captivité et il avait repris son métier de chef de gare à Mousset, responsable de l'exploitation à la petite compagnie du chemin de fer Senon-Mousset. Rapidement, il profite de sa fonction et du réseau des cheminots pour participer à la chaîne des passeurs. Avec ses amis, il aide des fugitifs qui franchissent la frontière pour gagner la zone libre. Dans l'été 1944, Georges immobilise volontairement ses 2 locomotives à vapeur. Mais pour ses activités, il ne sera pas inquiété. Comme l'ensemble des hommes de 17 à 50 ans de la haute vallée du Rabodeau, il est arrêté le dimanche 24 septembre 1944. En effet, la libération tant espérée semblait imminente. L'avance des Alliés paraissait irrésistible depuis la réussite du débarquement en Normandie. Paris avait été libéré le 24 août, Nancy seulement 3 semaines plus tard, le 15 septembre. Pourtant, par manque de carburant, les Alliés restent bloqués aux portes des Vosges. La pause allait durer jusqu'en novembre, et derrière la ligne de front, la terreur nazie va pouvoir s'organiser, menée par toutes les polices, aidée par les traîtres repliés de la milice et du PPF. Dans le même temps, de multiples imprudences et l'action des commandos parachutistes anglais du 2e SAS exacerbe les tensions. À partir du 2 septembre, une terrible répression s'abat sur les populations civiles. C'est l'opération Waldfest. Georges est arrêté au village voisin de la Petite-Raon, rue de la Geuse, à la ferme familiale où il était venu au ravitaillement. Les villages avaient été encerclés au petit matin par le commando du SD, dirigé par le SS Sturmbannführer Hans-Dietrich Ernst. Chaque maison est alors vidée de ses occupants. Ceux-ci sont rassemblés et identifiés, avec menace d'incendier tout le village si des terroristes sont identifiés. L'objectif affiché est de sécuriser la zone du front, fût-ce au prix de la terreur et du transfert des hommes valides comme travailleurs vers le Reich. Pour Georges, il est encore temps de se dissimuler puisqu'il est simplement de passage à la Petite-Raon. Entendant les menaces des soldats et pensant à ses vieux parents, il préfère se montrer. Le soir même, comme des centaines d'hommes de la région, il est détenu et interrogé au château de Belleval. À pied, le convoi gardé par quelques sentinelles passe le lendemain en Alsace, au camp de Schirmeck, où les interrogatoires se poursuivent. De là, les chemins divergent. Georges est dirigé en camion de l'autre côté du Rhin à la forteresse de Rastatt. Nous avons appris les détails de son périple car ils nous ont été rapportés par Jean Vinot, cadre des établissements Lédric à Mousset, qui a suivi exactement le même parcours. Après Rastatt et un transfert en train de 3 jours et 3 nuits, Georges arrive à Haslach le 4 décembre. Il est directement envoyé à la carrière du Vulcan. Il figure en fin de la liste établie par le capot Édouard Derezinski, dans la même équipe que lui, aux côtés de ses compatriotes Marcel Billan, cadre du textile à Senon, Charles Jacot, le maire de la Petite-Raon, Jean Vinot, déjà cité, Ernest Perrin, directeur du cours complémentaire à Senon, et Pierre Sanson, directeur général des textiles Boussac à Senon. Je n'ai pas souhaité évoquer et décrire toutes les souffrances endurées par ces hommes dans la galerie du Vulcan durant l'hiver 44-45. D'une part, les travaux des historiens, comme M. Hildenbrandt, et le travail de Mme Bicheret-Choquin nous en ont parfaitement restitué tous les détails. Chacun doit s'y reporter, et je ne doute pas d'ailleurs que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. D'autre part, étant simplement petit-fils d'un déporté, n'ayant pas vécu personnellement cette période, ayant au contraire bénéficié de conditions exceptionnelles de paix, une certaine pudeur m'a retenu.
et j'ai préféré évoquer la personnalité d'un grand-père que je n'ai pas connu, la destinée d'un homme dont la folie d'autres hommes nous a privés. Pendant 4 mois, très exactement, jusqu'au 4 avril 1945, Georges est détenu dans la galerie humide du Vulcan. Puis il revient une semaine au bourg de Haslach. Enfin, il est évacué avec un groupe de prisonniers vers Offenburg, d'où quelques-uns arrivent à s'échapper et à rejoindre les troupes françaises. Nous sommes le 19 avril 1945. Georges est malade, très affaibli, il souffre de la gale, mais il est enfin libre. Nous avons conservé le simple feuillet de papier manuscrit petit format qui lui a été remis après épouillage au DDT et examen médical sommaire. Ce sera sa nouvelle pièce d'identité. Un transfert lui permet de rentrer en France le 22 avril. Il est dirigé vers le Wacken et l'Orangerie à Strasbourg, car son état empire. Pour ses 1,80 m, Georges, alité, ne pèse plus qu'une petite trentaine de kilos. Les archives des victimes des conflits contemporains à Caen nous ont adressé une copie de son formulaire d'examen médical sur liasse carbone qui porte le numéro 406-924. Le même numéro figure sur le talon détachable qui lui a été remis et qui, lui, est resté dans nos papiers. Ce talon devait lui permettre la gratuité du transport par train en sa qualité de rapatrié malade. Mais le hasard allait en décider autrement. Parmi les nombreux rapatriés, Georges était accompagné depuis son arrestation par son compatriote de Mousset, Henri I. À l'Orangerie, il retrouve Jean-Thomas de Mousset, également et tout juste libéré d'un stalag. À ce moment-là arrive Wolf, garagiste de la Petite Raon. Il avait été envoyé par la direction des établissements Boussac pour récupérer 2 cadres, messieurs Billan et Sanson, dont nous avons déjà parlé. Mais ceux-ci sont introuvables. Wolf se propose alors de ramener dans sa traction les 3 Mousséens, Henri I, Jean-Thomas et Georges Adnaud, ce qui fut fait. La convalescence s'annonçait difficile en ces temps de dénuement et de grandes privations. Malgré un séjour à la ferme chez son frère cadet René à Outrancourt, Georges ne récupère pas. Nous le retrouvons sur une photo, très amaigri, lors de la première cérémonie commémorative de la déportation à Mousset à l'automne 1945. Sa santé continue à se dégrader. Il souffre d'hypotension, de vertige, puis se déclare des troubles cardiaques et hépatiques. Son organisme n'en peut plus. Le 10 janvier 1946, à la gare de Mousset, mon grand-père Georges Adnaud s'est éteint. Je me suis interrogé sur le sens de notre démarche commémorative, près de 70 ans après la tragédie de la déportation. Une tragédie de quelques mois seulement, entre septembre 1944 et avril 1945. Des mois qui portèrent tant de souffrances et qui nous font, en ce 13 juillet, nous rassembler. Ici, nous faisons acte de mémoire, ce qui est une perception du passé différente de l'histoire. L'histoire, c'est Ernest Lavis, Fustel de Coulanges, Michelet, ou plus récemment Fernand Braudel et l'école des Annales. La mémoire, pour rester dans les classiques, c'est Malraux, c'est Charles Péguy. Sans aucun doute, nous procédons d'une démarche mémorielle. Mais que voulons-nous évoquer ? Que souhaitons-nous partager ? Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette citation est du maréchal Foch. Elle justifie notre présence à Haslach aujourd'hui. Elle porte nos craintes et aussi nos espoirs en l'avenir. En effet, nous sommes à la fois tournés vers 1944 en pensée et avec la participation de témoins, sentinelles vigilantes, qui nous font l'honneur d'être présents, malgré leur grand âge. Nous les remercions vivement. Mais nous sommes tout autant déterminés et tournés vers un avenir que nous espérons apaiser. Notre mémoire ici, à Haslach, est collective. Je tiens à souligner que nous la partageons très largement. Nous la partageons d'une génération à l'autre. Nous la partageons d'une rive du Rhin à l'autre. Année après année, nous l'enrichissons par nos rencontres et nos échanges. Depuis 1998, l'érection du monument Gedenkstätte Vulcan concrétise ce souhait de ne pas oublier et de ne jamais plus voir se reproduire les erreurs du passé. Comme le précise l'historien de la mémoire Pierre Nora, la société, ensemble de plus en plus hétérogène de personnes, a pris le pas sur la nation.
Au XXIe siècle, la nation n'est plus un combat. Sa légitimation ne passe plus par le passé, mais par des valeurs humaines et par l'avenir que nous nous proposons. Le passé, nous dit Nora, on ne pouvait qu'apprendre à le connaître, apprendre à le vénérer, et la nation qu'apprendre à la servir. Pour l'avenir, il nous faut par contre le préparer. Je pourrais ajouter le préparer activement. Et c'est notre responsabilité, car il ne suffit pas d'affirmer, comme Santayana, que ceux qui ne peuvent se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter. Non, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant de se souvenir, il faut agir. Il est nécessaire de faire œuvre commune. Nous devons faire, construire, et dans le respect de chacun, c'est-à-dire aussi de notre civilisation occidentale. Nous devons nous donner les moyens d'échanger sans les barrières de l'incompréhension, ces barrières de la langue ou celles qui peuvent séparer les générations. À ce titre, je voudrais terminer par quelques mots de remerciement en allemand, à l'attention de nos hôtes et particulièrement des plus jeunes. Ce que je tiens à leur dire va tenir en quelques mots. Après 2 ou 3 générations, il n'est plus question de culpabilité pour vous les jeunes, car les crimes passés furent commis par des hommes et non par des peuples. Meine Damen und Herren, Herr Bürgermeister Winkler, alle Personen der Initiative Vulkan, liebe Haslacherinnen und Haslacher, lieber Sören Fuß. Ich bin sehr glücklich, heute hier in Haslach bei Ihnen zu sein. Es ist schwierig für mich, Deutsch zu sprechen. Seit mehreren Jahren habe ich die deutsche Sprache nicht gesprochen und folglich habe ich fast alles vergessen, Wortschatz und Grammatik. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass verschiedene Sprachen eine Barriere unter den Menschen bilden, seit dem Turmbau zu Babel. Das wird vielleicht für die Jugendlichen mit englischen Sprachkenntnissen einfacher sein. Ich hoffe jedoch, dass mich die Jüngsten verstehen werden. Heute, im Jahr 2014, sind wir alle Europäer und Europäerinnen. Es ist manchmal schwer, sich zu verstehen. Unsere Zukunft ist aber dieselbe, weil Europa nicht gelingen kann, wenn es geteilt bleibt. Heute, nach 2 oder 3 Generationen, wollen wir nicht mehr über Schuld sprechen. Die Fehler wurden von Männern, aber nicht von Völkern begangen. Wörter wie Revanche, Vergeltung, haben keine Berechtigung mehr. Nur beim Fußball wollen wir eine Ausnahme machen. Herr Bürgermeister, alle Personen der Initiative Vulkan, liebe Haslacherinnen und Haslacher, lieber Sören Fuß, ich bedanke mich bei Ihnen aufrichtig noch einmal für Ihre Aufnahme. Danke. Je voudrais tout simplement dire combien nous sommes touchés par l'excellent travail de ces jeunes étudiants qui ont déjà créé le chemin de la mémoire d'une part, et ce travail formidable qu'ils viennent d'accomplir, qui vient de nous être mis et qui le seront, comme promis,
beaucoup d'entre vous. Voilà. Merci aux jeunes. Je vois que j'ai déjà eu des contacts avec eux pour les avoir entretenus de ce qui s'était passé ici au lycée. Donc je remercie les jeunes, leurs professeurs, et je constate que le travail que j'ai fait avec eux est profitable et porte ses fruits. Merci la jeunesse. Si vous pouvez vous présenter un petit moment, comment vous vous appelez, quel âge vous avez, vous êtes venu à quel âge ici, on vous a porté ici à quel âge, et voilà, c'est la première fois qu'on vous rencontre et que vous avez été au camp de Volcan et tout ça, vous pourriez le dire? Oui. Alors, Je commence depuis le commencement. comme vous voulez. J'ai été pris chez moi, j'ai été emmené à la commandature de Delle, j'ai été battu pendant plusieurs jours. Comme ils ne pouvaient pas me faire parler pour savoir où il y avait des résistances, ils m'ont emmené à la caserne Friedrich à Belfort. Là où ils faisaient parler les prisonniers, où ils les suspendaient après les crochets de boucher. J'étais là. Alors quand je suis arrivé là, qui voulait me faire parler, tout d'un coup les portes ont commencé à taper. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont laissé là tout seul, debout. C'était la débâcle. Les Allemands avaient ouvert toutes les portes des prisonniers. Allez hop, tous en rang, les soldats tout le long. Allez hop, dans les wagons de bestiaux. Alors, depuis là, ils nous ont emmenés, on est passé par Fribourg, on est arrivé à Rastatt. Et puis là, Rastatt, on est arrivé à Haslach. Alors, c'était pas de la rigolade. Haslach, c'était moi la bête noire, parce qu'ils avaient dit qu'il fallait me dresser. Un mauvais caractère. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas pu me... Et tous les mauvais travaux, c'était pour moi, Joseph Leriol. On rentrait, j'étais pas encore dedans, Joseph Leriol. Autre chose à faire. Aller vider les tinettes, Joseph Leriol. Aller creuser pour chercher les bombes qui n'avaient pas éclaté, Joseph Leriol, avec une sentinelle pour me garder. Jusqu'à un jour, quand j'en ai trouvé une, que j'ai vu, elle sortait dedans le hangar, je sais où il est, le hangar. J'avais cassé encore les planches. J'avais passé depuis la pâture, j'avais passé tout le travers de la route. Et je suis arrivé de l'autre côté, j'ai gratté un petit peu, le bout de la bombe était au-dessus. Je fais comme ça, avec ma pioche. L'Allemand qui me dit Nein, alles kaputt.
Il a cru que je voulais taper sur la bombe pour la faire éclater. Alors après c'était fini, ils sont venus, ils ont embarqué la bombe avec je sais pas quoi, ils ont des... Hein? Et puis ça recommençait. Aussitôt qu'il y a du boulot, Joseph Loriol. Et vas-y. Marteau-piqueur pour casser les pierres sur la route, Joseph Loriol. C'était la bête noire des SS, puis des gardes qui nous gardaient. J'ai été battu. Quand un soir, quand je m'étais évadé, qui m'avait repris, j'ai reçu tellement de coups de trique, peut-être une centaine, peut-être plus, par deux officiellement, que je suis venu aveugle. Hein? Alors je ne sais pas combien de temps, puisque je ne savais plus. Hein? Et ma foi, un beau jour, eh ben, ils m'ont rattrapé. Et puis alors, au boulot. Ah non, quand ils m'ont matraqué, ils m'ont mis 3 jours assis sur une pierre, là. Les genoux, les jambes comme ça, 3 jours, 3 nuits, sans rien boire, sans rien manger, et il faisait froid. J'avais juste une petite veste. Là, on est bien habillé. Hein. Juste une petite veste qu'on me grelottait. Ouais. Vous savez, quand ils sont venus nous chercher, les jambes étaient comme ça. On ne pouvait pas les étendre. Ils nous ont empoignés sous le bras, des autres prisonniers, pour nous emmener coucher sur nos planches, là, dans la caserne, le couloir à côté. Et aussitôt debout, allez, boulot, Joseph Loriol. On a cherché un bonhomme assez costaud, Joseph Loriol. C'était bien vu. Joseph Loriol. C'était bien vu. Ouais. Mais t'appelais par ton nom? Ouais, Loriol, oui. Nous, nous appelait pas par notre nom. Loriol. C'était un numéro, nous. Nous, on n'avait pas de numéro. Ben non, vous n'aviez pas de numéro, vous n'étiez pas concentrationnaire, vous. Non, on était Hein? on remplaçait les prisonniers allemands qui étaient là. Il y en a un qui avait 7 ans qu'il était au concasseur. Ben oui, 7 ans. si. J'ai Nous, demandé. nous, on avait... J'ai On demandé. n'avait pas de nom, nous, on n'avait plus qu'un numéro. Nous, Nous, on avait les noms, c'est tous les prisonniers, on mais venait de Struthof et de Dachau, nous. on avait tous des... Ah, hein. C'est-à-dire qu'ils venaient directement de Schirmeck et de Gagnon. Ah, Moi, j'ai cloué les planches, moi, que c'est que vous étiez dans le tunnel. au fond, là, Oui, au-dessus, j'ai cloué les planches, moi. dans la montagne, au-dessus. Dans le tunnel? Ouais, Dans le tunnel, j'ai cloué les planches. il y en avait, hein. Vous savez que vous avez couché, j'ai cloué les planches, Ouais. moi. Et des poux. Hein? Ah, Des bah, poux. Des poux. les poux, c'était par-dessus. On le brossait Oui, les j'ai- habits, elle j'ai- manquait de poux. Moi, je les avais dressés, moi. Ah oui, mais... Dresser les Monsieur, poux. une question. Qu'est-ce que vous sentez d'être ici aujourd'hui? Ben, ça me rappelle un peu de ce qu'on a vécu. Puis d'essayer de reconnaître les gens qui étaient avec nous. Mais je vois que dans leur discours, des gens qui ont été... Il y en a beaucoup qui n'ont pas été retrouvés. J'ai encore un copain qui est mort il y a 3 ou 4 ans, là, d'Héricourt, Jean Biré. Il était avec moi, quoi. Ça allait pas Alors, il est revenu, il était malade, toujours malade, depuis quelques années, il est mort. Mais il n'était pas là-dessus, pourtant. C'est un déporté, il était avec moi. Hein? Après, puis il y en a bien d'autres. Alors qu'avant c'était le cœur qui parlait. Puis des gens qui sont disparus, tout ça. J'en connais beaucoup. Mais ils n'avaient pas le temps de tout chercher, tout partout. Hein. Il y avait des jeunes gens. Ils étaient 3 frères. Ils étaient comme d'ici, là. À côté, ils étaient dans le bas-flanc, les 3, là, puis nous aussi. Une fois, il y en a un qui est mort. 2-3 jours après, un deuxième qui est mort. Ben, j'ai dit le troisième, quand il rentrera à la maison, s'il rentre, qu'il dira à ses parents, mes frères sont restés là-bas, ils sont morts. Hein? Vous croyez que c'était pas dur, ça? Hein? Vous comprenez le français? Vous comprenez ce que je vous dis?
Vous croyez que c'était pas dur de dire aux parents, mes 2 frères sont restés là, qui sont morts à côté de moi? Hein? Je vois des amis. Le soir, je faisais des cigarettes avec du tabac, je troquais mes souliers pour une paire de sabots qui étaient pleins de trous. Donc, je faisais des cigarettes avec du tabac qui m'a armé seulement là. On fumait une cigarette, et puis le lendemain matin, je me retourne, il était mort à côté de moi. Ah. C'était comme ça. Puis on ne disait pas plus attention qu'autre chose. Ils étaient morts, ils étaient morts. Et tous ceux qu'on ne voyait pas, quand on était dehors, ils venaient les chercher, ils emmenaient. Ils ont enterré là en bas, dans les prés. Il y avait des champs. Ils ont gratté un petit peu, les enterrés là. Mais le paysan qui est venu au printemps pour charrouer, pour planter ses patates ou je sais pas quoi, la charrue, elle remontait. Il remontait les morts au bout de la charrue, qui s'est mis à rouspéter, qui sont venus avec des caisses et puis ils les ont mis dedans, puis ils les ont emmenés au cimetière, je pense. Voilà ce qui s'est arrivé. À côté du cimetière. Ouais. Ouais. On n'a pas le droit au cimetière. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Donc vous savez, hein, c'était pas la belle vie. Hein. Ouais, j'étais costaud, mais j'en ai vu. Hein. Puis je suis quand même encore là. Puis, oui, mais... puis je travaille non, beaucoup. mais écoute, comme je viens de dire à la dame là tout à l'heure, le mauvaise graine, elle est restée. Ben non, ça ne meurt pas. Hein. Mais faut bien t'es là, mon mais il faut la désherber. Il faut la désherber, la mauvaise graine. Ah, mais le dos de taxi est là. Oui, mais dis, on va être en retard à la Qu'est-ce qu'elle raconte encore? On va être en retard à la soupe. On l'a traduit, c'est un proverbe avec une mauvaise graine qui ne perd pas. Il faut la désherber, la mauvaise graine. Hein. La mauvaise graine ne se perd pas, non? Aïe, vous avez tout ce qu'il faut? Eh bien, j'écoute un peu. Pas l'idée. On y va? Ben, je pense, oui. Ça va? Ouais, on va courir. On va courir par les... Ouais. C'est pourquoi vous parlez bien français, c'est courir par les... Allez, Il reste des parapluies. On y va? c'est pas, c'est la bouteille là, tiens. Je travaille une gratte. Je crois que j'allais faire. On va laisser le jardin.